Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Dieu dit, j'ai tout chamboulé chez toi. J'ai touché tes biens, j'ai touché ta vie, j'ai touché ta santé, j'ai tout touché pour que tu reviennes. Je t'ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Tu as été comme un tison arraché du feu, ça veut dire que tu as été comme un bout de braise qu'on sort du feu. Le bout de bois est quasiment brûlé, calciné, il n'y a plus rien. Tu as tiré un tout petit bout de bois qui a pu échapper au feu. Voici comment je vous ai traité, dit le Seigneur. Vous m'avez obligé à le faire. Je l'ai fait pour vous ramener à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Alors on arrive au verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, de la même manière que Sodome et Gomorrhe. Je te traiterai de la même manière, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans ce passage-là, il ne s'agit pas de se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Il s'agit d'une parole quand Dieu dit à Israël, écoute, parce que tu n'as pas voulu revenir à moi, parce que tu n'as pas voulu me laisser t'arracher de la gueule du lion, parce que tu as voulu rester dans ton état, et bien maintenant tu vas me rencontrer. Mais tu ne vas pas me rencontrer comme une bénédiction. Tu vas me rencontrer comme une sanction, un jugement, une punition. D'ailleurs, c'est écrit juste à côté, regardez. Amos 5, verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et commore un serpent. Il est en train de dire, parce que tu n'as pas voulu revenir à moi, parce que tu ne m'as pas laissé t'arracher de la gueule du lion, alors tu vas me rencontrer d'une manière différente. Je serai comme un lion, comme un ours que tu rencontres, comme un serpent qui va mordre ta main. Vous savez ce que ça veut dire, cette histoire-là? Cette histoire est en train de nous dire que Dieu nous aime tellement qu'il va être capable de frapper très fort si c'est nécessaire. Et ça, je sais que beaucoup ne le veulent pas. Beaucoup refusent l'idée. Dieu dit, je vous ai envoyé la peste. Ce Dieu qui est capable, par amour pour nous arracher du feu, de nous blesser, on n'en veut pas. J'ai rencontré une petite fille, il y a de cela 3 ou 4 ans en arrière. C'était à Paris, là-bas. Elle a quel âge, je ne sais plus, Seigneur. 4, 5 ans, 6 ans. Son petit visage, il est tout brûlé. Elle a survécu à un incendie dans une caravane. Le feu a pris dans la caravane et la petite fille était dans le berceau, elle allait mourir. Et vous savez, quand c'est un cas d'extrême urgence, écoutez ce que je vous dis, ce qui a de la valeur parfois ne vaut plus rien en cas d'extrême urgence. Les parents sont venus, la belle caravane que l'on entretient, que l'on bichonne, on ne veut pas de pause dans sa caravane, on fait attention, on est prêt à crier si quelqu'un met un coup dans la caravane, la petite est en train de brûler à l'intérieur. Ils ont cassé la caravane. Ils ont arraché le carreau de la caravane, ils ont tout arraché, la petite allait mourir à l'intérieur. Ben, vous savez, le Seigneur nous aime tellement, écoutez bien ce que je vous dis. Il ne veut pas qu'on reste là. Il ne veut pas qu'on soit perdu pour l'éternité. Et si c'est nécessaire, il sera capable d'arracher le carreau de la caravane. Il sera capable de nous toucher. Et si nécessaire, parfois, il ne le veut pas. Il ne veut pas arracher la patte de la brebis. Il ne veut pas arracher son oreille. Mais il le fait pour la sauver. Et je te promets que Dieu va être capable de faire des choses qui vont te surprendre pour te sauver. Si tu le comprends. Le mot, il est écrit, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. 5 fois, c'est écrit 5 fois. Parce que 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la grâce de Dieu. C'est ce Dieu qui désire te faire grâce. Le petit David et ses 5 cailloux, qu'est-ce qu'il va faire devant Goliath? Rien. Mais la grâce de Dieu fera le miracle. Le petit garçon et ses 5 pains dans sa main, que fera-t-il devant la multitude à nourrir? Rien. Mais la grâce de Dieu va rendre capable. Voyez? Cette femme qui a eu 5 maris, une vie d'échec, la Samaritaine, la grâce de Dieu lui sera proposée. La piscine de Bethesda, il y a 5 portiques, la grâce vient. Vous voyez, 5 c'est l'incapacité, l'échec, mais la grâce qui est proposée. Et Dieu propose la grâce. Et dans cette idée de ce Dieu qui est capable de nous toucher, peut-être même parfois de nous blesser, par amour, pour nous sauver. Le petit garçon a dit, j'avais pas le choix. Ma petite sœur allait mourir, alors je me suis interposé. Et certainement que dans la gloire, le Seigneur nous dira, pour quelques-uns d'entre nous peut-être, mon fils, ma fille, tu ne m'as pas laissé le choix.
Vous connaissez Apocalypse 3, verset 19? C'est une parole que le Seigneur adresse à l'église des temps de la fin qui malheureusement est dans la gueule du lion. C'est l'église de Laodicée. Laodicée qui est tiède, qui croit que tout va bien alors que tout va mal, qui dira je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais qui ne sait pas qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Jésus n'est même plus là, il est dehors. Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un frappe, c'est parce qu'il est dehors. Mais qu'est-ce qu'il dit, verset 19? Il dit ceci, à Laodicée, Jésus lui dit, écoute, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je me tiens à la porte et je frappe. Il dit à Laodicée, je t'aime. Et parce que je t'aime, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il y a un passage que nous écoutons tous les semaines dans nos réunions. On l'a encore écouté hier soir. Les pasteurs se lèvent le dimanche, en général, et disent, nous allons faire la lecture du passage de la Sainte Seine. Alors je vais le faire. On ne va pas prendre la Sainte Seine maintenant, mais je vais le faire quand même 2 secondes avec vous. Vous rappelez une lecture que l'on écoute constamment, 52 fois par an, au moins 52 fois. On lit 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Oui, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Que tellement qu'on pourrait faire la 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 la. Ça fait même pas cas. Et à un moment donné, c'est écrit comme ça. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve. Je vous ai invité hier soir à faire un examen de vos vies, à regarder où nous en étions avec Dieu. J'ai commencé en disant arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et considérez où est-ce qu'on en est. On en est où là maintenant? On est arrivé où? Est-ce qu'on est loin du lion? Est-ce qu'on court devant le lion et on essaie de sauver notre peau? Ou est-ce qu'on s'est amusé avec le lion? Ou est-ce qu'on est dans la gueule du lion? Que chacun donc s'éprouve soi-même, s'examine, se regarde à l'intérieur, et que ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce passage, nous l'écoutons tous les semaines. Alors, il y a la discussion, je l'ai eu encore il y a 15 jours en arrière, quand j'étais chez Israël, avec son étudiant. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est pas spirituel? C'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Et on comprend clairement que il y a parmi vous des malades, des infirmes, et beaucoup sont morts. C'est un châtiment de Dieu. C'est un jugement divin. C'est précisé pourquoi d'ailleurs. Afin de ne pas être condamné. Ce n'est pas un jugement de condamnation. Le monde sera condamné. Il est écrit dans Romains 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y aura une condamnation du monde. Ésaïe chapitre 13 dit « Je punirai le monde pour sa malice. Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir. » C'est le jugement qui va s'en venir bientôt, la colère de Dieu. C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est parce que tu n'as pas voulu revenir, eh bien tu vas me rencontrer comme un juge terrible. C'est ce qui va arriver à ceux qui resteront. Mais le Seigneur ne veut pas nous rencontrer comme ça. Il veut nous rencontrer comme prince et seigneur, comme sauveur, comme libérateur. Et si pour ce faire c'est nécessaire, je vous promets que c'est vrai, il sera capable d'utiliser, bien qu'il ne le veuille pas. Et le but de cette réunion est de nous amener à considérer avec sérieux l'importance du salut. Il est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 3, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Le salut de Dieu, écoutez-moi, vous ne réalisez pas, et moi non plus, ce que ça veut dire être sauvé, ce que ça veut dire aller au ciel, ce que ça veut dire d'aller avec Jésus. Et puis je crois qu'on n'est pas non plus conscient de ce que ça veut dire d'aller en enfer. De rester sur la terre quand la colère de Dieu s'abattra sur le monde, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais le Seigneur le sait.
comme un père de famille sait ce que le fils parfois ne sait pas. Et le père parfois sera obligé d'utiliser ce que l'on appelle le châtiment. Le châtiment peut sembler difficile, peut produire une certaine tristesse. Mais son but n'est jamais de tuer et de détruire, il est tout le temps de corriger, de redresser pour le bien de la personne qui le reçoit. Certains me diront, mais Steve, tu m'as lu un passage dans Amos, à la limite, Dieu a châtié Israël pour qu'ils reviennent vers lui, il les a touchés dans leur bien, corporellement, physiquement, d'accord, on a compris, la guerre est vue, mais c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, je vous dis, lutter contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge, mais non Seigneur, pas ça, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas avoir plus forte raison de nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est le Nouveau Testament. Ce que j'aimerais que vous compreniez cet après-midi, ne voyez pas Dieu comme un tortionnaire, un père méchant, tyrannique, qui prend plaisir. Un verset qui m'est cher, que j'aime beaucoup. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 30. Je vous le lis. Regardez ce qu'il est écrit. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Parole de vie, ce n'est pas de bon cœur que le Seigneur abaisse les humains et les fait souffrir. Traduction Semeur, ce n'est pas par plaisir. Pas par plaisir, pas volontiers, pas de bon cœur. Dieu ne veut pas. Quel est le père ou la mère qui prend plaisir à battre ses enfants? Excusez-moi, c'est un malade mental. Moi j'ai 3 enfants. Et j'ai dû reprendre mes enfants. Ça m'est arrivé rarement. Ma femme l'a fait plus que moi. Mais ça m'est arrivé. Et quand je l'ai eu fait, je l'ai fait avec beaucoup de tristesse. J'avais plus mal qu'eux. En mettant une gifle à un de mes enfants, je le faisais, moi, il y avait 2 choses que j'acceptais pas. J'acceptais pas qu'ils se mettent dans le danger, et j'acceptais pas qu'ils soient méchants les uns avec les autres. Je voulais pas ça. Après le reste, je passais l'éponge. Quand ils cassaient un placard, quand ils faisaient un peu de dégâts, ma femme criait un peu au secours, moi je disais rien. Je cachais, je disais, si ta mère voit ça, t'es mort. C'est moi qui cachais l'affaire. Je cachais parce que je voulais pas qu'elle soit... bon, elle n'est pas méchante, attention, mais je voulais pas. Alors, tant pis pour une bosse, tant pis pour un coup ou un peu de dégâts, hein, c'est pas grave, ça va aller, on essaie de masquer l'affaire. Mais quand ils sont dans le danger, je peux pas. Mon fils, tu traverses la route, tu vas te faire écraser. Et tu prends le petit, tu lui mets une gifle. Quel méchant papa, mais non, je suis pas méchant, il va se faire tuer, il va mourir. Je suis obligé de faire ça. J'ai mal en le tapant. Et Dieu, il est en train de dire, il est en train de dire ça, ce n'est pas volontiers, j'y prends pas plaisir, je veux pas, mais ce que je veux, dit le Seigneur, c'est que tu te juges toi-même. C'est qu'avec honnêteté, tu reconnaisses et tu dis, Seigneur, je veux pas jouer avec le lion. Je veux pas jouer avec le mal et le péché, parce que je comprends aujourd'hui que si c'est nécessaire, il y aura parmi vous des malades, des infirmes, et certains vont mourir. Certains vont dire, j'ai trouvé la solution, il ne faut pas prendre la Sainte-Sainte. Comme ça, je crains rien. Ah oui, ça, je ne l'avais pas trouvé. Là, on est tranquille. Le Seigneur, il ne dit pas de prendre la Sainte-Sainte. Il dira que chacun s'épouse soi-même et qu'il prenne. Il faut prendre, il faut participer. Il faut arrêter avec ça. Bon, je ne prends pas la Sainte-Sainte, on verra dans 15 jours. Ça va changer quoi dans 15 jours? Rien. Non, il faut juste prendre une décision en vrai. Venir devant Dieu et dire, Seigneur, pardon. Le vrai, pas le pardon du cinéma, là, qui va recommencer 2 heures après, puis qu'on n'a rien à faire. Il ne faut pas tricher Dieu, mais le vrai pardon, Seigneur, je regrette. Je l'ai dit ce matin, Seigneur, je m'en sortirai, moi j'y arrive pas. Seigneur, pardon. Je veux m'en sortir. Je ne veux pas me moquer de toi.
Le Seigneur est gentil, il ne veut pas qu'on aille à la perdition. Il ne veut pas qu'on reste sur cette terre, alors il est capable d'exercer contre nous, et je le dis parce que je le crois, des châtiments, si c'est nécessaire. Regardez ce que dit la Bible, je me dépêche. Quelques versets. Deutéronome verset 5, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. Proverbe 3, verset 12, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. J'ai aimé la traduction parole de vie, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme son enfant préféré. Pas possible. Tu deviens l'enfant préféré, oui. Psaume 141, verset 5, qu'il le châtie. C'est de l'huile qui coule sur la tête. Ça veut dire que c'est une bénédiction. Job 5, verset 17, 18. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Je crois que je vais vite terminer. C'est l'après-midi, vous devez aller manger. Je vous remercie pour votre sérieux et votre patience. Mais Dieu nous parle encore cet après-midi. Dans cette idée de son retour qui est imminent, il dit à son Église, mon Église, je vous aime. Un amour que vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis livré au lion pour vous. Pour vous arracher de la gueule du lion, j'ai pris votre place et je suis mort. C'est ce que l'on commémore quand on pense au Christ crucifié à la croix. Le petit bonhomme de 6 ans préférait mourir pour sa petite sœur. Quel courage. Jésus est mort pour moi. Oui. Et aujourd'hui encore, s'il me voit en danger, il viendra m'arracher de la gueule du lion. Et si c'est nécessaire. J'avais écouté des copains dire un jour que le berger peut casser la patte d'une brebis si elle se met dans le danger, qu'elle va dans des endroits où il ne faut pas. Et puis ensuite, il met une attelle, il la soigne, etc. Et d'autres disaient, mais non, mon frère, c'est pas vrai. Jamais le berger va blesser sa petite brebis, jamais. Excusez-moi, quand je lis le texte que je viens de vous lire, Amos 3,12, le berger, il lui a arraché ses 2 pattes et son oreille pour la sauver. J'ai vu des personnes, vous en connaissez, j'en suis convaincu. Alors maintenant, je voulais dire ça aussi, avant de terminer. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de malcompréhension. C'est pas parce que tu es malade que forcément tu as péché contre Dieu et que c'est un châtiment divin. Que ça soit clair, ça. Parce que tu peux être malade parce que tu as 90 ans, il faut bien mourir un jour. Voilà, c'est tout. Tu peux être malade parce que Galates 6, verset 7 dira, ce qu'un homme il a semé, qu'est-ce qui se passe? Il récolte. Excusez-moi, je fais une course à personne, je serais mal placé peut-être pour parler. Et si je mange mal, que je fais 200 kilos, que j'ai du diabète et du cholestérol, et puis que je suis malade, c'est pas la faute de Dieu. C'est ma faute à moi. Et je suis pas bien placé pour parler, moi non plus. Je suis trop lourd. La femme a trop à dire, elle dit, je suis trop costaud. Mais c'est vrai. Elle m'a dit, fais attention pour ta santé. On n'est pas sérieux, les copains, c'est vrai. Des fois, c'est nous. Si je mets ma main dans le feu, je suis un chrétien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle brûle? Ah oui, bizarre. Ah, mais je suis chrétien. Oui, ben, tu es chrétien, tu as mis ta main dans le feu, tu brûles. Et puis si je vais dans l'eau, je suis mouillé. Et puis si je roule à 200 à l'heure et que c'est limité à 40, eh ben, je fais un accident, je fais 4 tonneaux et je finis à l'hôpital dans une chaise roulante. Là, c'est tout. Comprenez? On récolte ce qu'on sème parfois. Parfois. Et puis j'ai pas la réponse à tout. Il y a des mystères qui m'échappent. Et je sais qu'on peut mourir avant son temps. On ne peut pas rajouter une coudée à sa vie. Ça, c'est vrai, c'est écrit. Par contre, on peut mourir avant. C'est écrit. Ah bon, c'est marqué où? Je vous lis le verset. Ecclésiaste 7, verset 17. Ne sois pas un fou. Je vous ai parlé des fous hier soir. Ne sois pas un fou, un insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? On peut mourir avant notre temps si on fait des choses folles, si on n'est pas sérieux, si on prend des risques. Hein, Jésus, il est là, et puis le diable lui dit, jette-toi en bas, et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Si Jésus se jette en bas, il est mort. On ne peut pas tenter Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parfois on tente Dieu. On n'est pas sérieux. Et puis il y a aussi le fait qu'on vit dans un monde corrompu, un monde sale, le manger il n'est pas bon. Hein, le morceau de viande, le poulet, il a 3 jours, il fait 20 kilos. Voilà, il a été piqué aux hormones, on mange, comment faire? On respire de l'air qui n'est pas bonne, l'eau n'est pas bonne, et puis ça nous contamine. Et puis on est né dans le péché. Petit enfant qui est né, il n'a rien demandé, il est né dans le péché, et puis les conséquences sont là. Le téléphone, il paraît que c'est pas bon. Voilà, il paraît que ça donne, excusez-moi, des cancers à la tête, et on donne le téléphone à notre tête. La majorité d'entre nous, j'en suis quasiment convaincu. Donc, enfin bref, c'est pas toujours un châtiment de Dieu, mais ça peut être. Rappelez-vous la Sainte Seine. Steve, tu vas pas chercher. Pas la Sainte Seine, pardon, l'onction d'huile.
Jacques chapitre 5. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Ça, on le fait très peu. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans vos églises. Généralement, on est gentil, on dit si quelqu'un est malade, qu'il vienne devant, il vient devant. T'es un chrétien, ma soeur, t'es chrétienne, oui. Bon, donnez l'huile. On met une goutte d'huile, puis on prie vite fait pour la personne. Mais moi, quand je lis l'Écriture, je ne vois pas écrit ça comme ça. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, d'accord. Et puis, s'il a péché, pas possible. Ça peut être la raison de la maladie. Ça peut être la raison de la maladie. Et s'il a péché, il va confesser son péché. Lui, il ne va rien pardonner. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Mais la confession, la repentance, c'est pour ça qu'il est écrit qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Avant de mettre de l'huile sur la tête de la personne, je dialogue avec elle, normalement. Ça va ma soeur? Oui, ça va mon frère. D'accord, gloire à Dieu. T'as un problème de santé? C'est pas trop indiscret, on peut savoir. Si c'est indiscret, on n'a pas besoin. D'accord, oui, enfin bref, d'accord. T'es malade. Ta vie chrétienne, ça va? Oui, ça va. Vous êtes des gendarmes? On n'est pas des gendarmes, on est des pasteurs. Ça va? D'accord. Tu marches avec Dieu? Oui. Pas de compromis dans ta vie. Tu n'as pas ouvert une porte au péché. Comment tu me juges? Non, je ne te juge pas, je te pose une question. J'essaie de comprendre. C'est marqué, et s'il a péché? Ça peut être la raison. Ça peut être la cause. Et on pourra mettre 500 litres d'huile sur la personne, appeler les frères qu'on donne guérison du monde entier. Tu resteras malade tant que tu ne régleras pas le problème du péché. Ben oui. Et nous, on prend les raccourcis, et les raccourcis, des fois, ça ne marche pas. Je me rappelle un jour une femme qui était malade en Bretagne. Bon, je vais dire qui c'était chez qui, bon, ça ne me dérange pas. J'ai eu l'occasion d'aller chez monsieur Yvon Charles pendant plusieurs années. Je devais faire mes études là-bas, enfin, les choses ont fait que je me suis fait chez nous dans la mission. J'ai commencé à prêcher dans une église sédentaire vers Pierre Alexanderson, qui travaille avec monsieur Charles à Carré, en Bretagne. Beaucoup s'y connaissent, je le sais, c'est pour ça que je dis ça. Et un jour, une chrétienne de l'église d'Yvon Charles lui a demandé l'onction d'huile. Alors il a fait comme la Bible le dit, il est allé chez la personne. Il n'a pas fait en 2 secondes à la fin de la réunion. Il a été chez la personne, puis il a commencé à l'interroger, à la dialoguer. Alors ma soeur, ça va? Oui. Ta vie chrétienne, ça va? T'as pas ouvert de porte mauvaise? Tu ne vis pas dans le péché? Elle ne s'est pas offusquée, c'était son devoir de pasteur. Non, mais mon frère, je ne vis pas dans le péché. C'est quoi ton problème? Je peux le savoir? Oui, tu peux le savoir. J'ai des douleurs d'estomac énormes, je souffre terriblement de l'estomac. D'accord. Je te mets de l'huile? Non, non, attends, avant de mettre de l'huile, je vais te poser des questions. Tu ne vis pas dans le péché? Ok. Est-ce que tu manges du fort? Est-ce que tu manges des piments, ma soeur? Ah, c'est une dalle, la petite soeur. Mon frère, non, je ne mange pas de piment. D'accord. La moutarde? Non, pas de moutarde non plus. Tu bois du café? Il faut que je passe là, écoutez voir. Tu bois du café? Ben oui, frère, je bois du café comme tout le monde. Comment ça, comme tout le monde? Explique-moi combien de café tu bois par jour. Lundi matin, je me lève, je bois un gros bol de café. Un gros bol à 10h, un gros bol à midi, un gros bol à 2h, un gros bol à 4h. Et puis en fin de compte, tu as bouffé 2 litres de café, 3 litres de café par jour. C'est ce café, ils vont charger. Je lui dis, écoute, ma soeur, je te fais pas d'onction d'huile. Tu as besoin plus d'une délivrance que d'une guérison. Arrête de boire du café, on reviendra. Je vous fais rire, mais je vous promets que c'est vrai. Il ne lui a pas fait l'onction d'huile. Moi, je l'aurais fait. Il n'a pas prié pour elle, peut-être pour la délivrance, je ne sais pas. Il l'a laissé. Il lui a dit, ma soeur, arrête de boire du café, puis on en reparlera. Il a quel sérieux de l'onction d'huile. Quelques jours plus tard, il a retrouvé cette prof chrétienne, quelques semaines après. Elle avait écouté le conseil. Alors, ma soeur, comment ça va? Bien. Ton estomac? Impeccable. Elle avait été guérie. Ah oui? Vous comprenez ce que je vous dis? Je ferme la parenthèse. Dans le cadre de l'onction d'huile, nous apprenons que le péché peut être une cause d'une maladie. Moi, je le crois personnellement, et j'ai fini tout de suite. Je vous demande pardon, je suis trop long. Je le crois vraiment de tout mon cœur, que quand le Seigneur châtie ses enfants, et qu'il peut permettre, si c'est nécessaire, il essaiera de nous parler d'abord. C'est pour ça qu'on écoute la Sainte Seine tous les dimanches, afin que l'on s'examine, pour éviter. C'est le papa qui dit à son fils, mon fils, arrête maintenant. Arrête ma fille, si tu n'arrêtes pas, je vais devoir aller plus loin, tu vas me contraindre à te châtier. Puis quand le petit regarde son père, qui dit, oui mon père, c'est bon, j'ai compris. Le père, quelle contentesse qu'il est. Il ne va pas châtier son petit, il va être content, le petit, à écouter. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi ce matin. C'est après-midi. Et si c'est nécessaire, je pense à des personnes que j'ai connues et qui, dans la maladie, ont délaissé le péché, se sont mis en règle avec le Seigneur et ont changé leur manière de vivre. J'ai écouté un homme rendre témoignage un jour. C'était le Jean d'Atarzan, l'enseignant. Il rendait témoignage à la convention et il a dit ceci. Il a dit, j'étais chrétien, j'étais baptisé, j'allais à la réunion, je faisais n'importe quoi, je vivais n'importe comment. Et j'ai été atteint de la maladie, le cancer.
C'était très grave. J'étais à l'hôpital, la chimio, les rayons, les journées dans les blocs opératoires. Et puis là, à ce moment-là, dans la souffrance et la maladie, j'ai compris mon état, ma misère, je me suis repenti. Et le frère disait, je remercie Dieu pour la maladie. Parce que cette maladie a été le moyen pour moi de me ressaisir, de me convertir et d'abandonner le péché. Je connais des personnes qui, parce qu'elles sont mortes prématurément, sont mortes sauvées, alors que quelques semaines au préalable, elles étaient perdues. Je ne juge personne, mais je connaissais ces personnes. Je connaissais les personnes qui vivaient n'importe comment, pris par l'amour de l'argent. Je ne donnerai pas trop de détails, mais je savais qu'elles étaient en danger. Pourtant, elles aimaient Jésus. La maladie est venue. Et ces personnes se sont éteintes prématurément, mais se sont éteintes en Dieu. Il vaut mieux mourir à 30 ans ou à 40 ans, prêt pour le ciel et pour l'éternité, que de mourir à 90 ans perdu pour l'éternité. Dieu ne veut pas ça. J'aime cette parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, disait l'apôtre Jean. Et je crois que c'est le désir de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Et je crois que si c'est nécessaire, Dieu n'hésitera pas parce qu'il m'aime. Il n'est pas méchant, il n'est pas dur, il ne prend pas plaisir, il ne veut pas. Mais s'il faut me châtier, ça sera de l'huile sur ma tête. Et je le fais cet après-midi, on va prier. Je lui demande devant vous, je ne suis pas un héros. Mais Seigneur, si vraiment ma vie était en danger, quand mon salut était compromis, que la garantie pour moi de partir te rencontrer dans la gloire serait menacée, bien Seigneur, je te le demande, châtie-moi. Ça sera de l'huile sur ma tête. Je vous promets que c'est comme ça. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et prier le Seigneur. Ce visage de Dieu, nous n'en parlons pas beaucoup. Certains peut-être sont là,